l'a fait, enfin. Après une dizaine d'heures de vol, on est arrivé dans la région de Bahia et j'ai retrouvé mon ami, nouvel ami Augusto, ici, qui m'héberge pour la soirée. Donc il va vite me montrer où est le centre-ville, la vieille ville de Salvador. This beauty and everything. Quelques petites épices ici. Et c'est parti. Figurez-vous que j'avais préparé ça à plusieurs reprises il y a quelques semaines pour vous faire la recette dans la boîte. On va voir ce que ça donne, si c'est aussi bon ou meilleur que ce qu'on a fait. Ah, c'est vraiment délicieux. Quer primeiro? Encore une spécialité ici de Salvador, acarajé. Apparemment on mange tout, pas de gâchis. Ah, crevette. Ah. La crevette, tu la manges entière. On quitte Salvador, là. Direction Morro de Sao Paulo. Alors ça y est, je viens d'arriver dans ma pousada à Morro de São Paulo. Alors une pousada, c'est comme des petits appartements, il y en a un peu partout dans la ville, dans le village on va dire, parce que le village en fait c'est tout au bord de la mer. Une grande rue avec plein de commerces, plein de restos, tout ça c'est hyper typique, hyper sympa. Hola. Diga, amigo. Oh, caipirinha? Sim. Ah, Caipirinha? Puedo haber un caipirinha, sì. Uma caipirinha muito boa para tu. Ah. Sì, maracuja. Isso. Agora cachaça, muita cachaça. Ah, la cachaça. Ah. Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém. Deuxième caipi. Troisième caipirinha. Quatrième caipi. Tem que ser assim, né, cara? Cinquième caipirinha. Sixième caipirinha. Tout va bien. Je n'ai bu que 7 caipirinha. On va aller se coucher. Alors, je vous dis bonne nuit à tous. Alors, je suis avec mon nouvel ami Tonio. C'est mon guide aujourd'hui. O guia muito famoso. Aonde ele ia, ele tinha mulher. Olá. Vamos agora entrar num bairro que só vive nativo. Ok, alors là, c'est sa ville natale là.
Ce que me montrait Tonio ici, c'est que c'est l'arbre, la zette, dans lequel pousse le dende. Dende. Donc c'est ça là, ce petit un fruto. É uma fruta que se come só. Si. E se ele está cozido, Si. pode comer a casca cozida também. Ok. On ne peut pas la manger comme ça là. Alors il faut la casser. Et ensuite, c'est comme ça qu'on fait la zette de dende, qu'on met dans la moquette de Camarao. Regardez leur ambulance ici. Ça c'est l'ambulance. Je me vois bien tomber malade là-dedans. On part ici de Morro de São Paulo pour retourner à Salvador. Donc Morro c'était vraiment canon, comme vous avez pu le voir, c'était un truc de malade. Plein de couleurs, la forêt, la végétation, les gens, la fête, vraiment canon, et surtout les caipirinhas. Je suis arrivé dans ma petite favela ce soir, parce que je dors chez Alex, un Français qui habite ici depuis quelques années. Premier jour à Rio, ce matin je me réveille, regardez ce que j'ai derrière moi. C'était ça les petites lumières rouges et blanches qu'on voyait hier soir en arrivant de ma chambre. Ben ça, c'est la vue que j'ai de ma chambre. Alors là on part avec Alex, celui qui tient la petite chambre d'hôte ici dans les favelas. Alors ça y est, première visite de favela. Ici on est dans la favela Pavão et Pavãozinho, qui est une des 950 favelas ici à Rio. Alors une grosse favela plutôt parce qu'il y a quand même 10 000 habitants qui vivent ici. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que tu as 1 400 000 personnes qui vivent ici dans les favelas, 950 favelas, dont 45 qui ont été pacifiées par le programme de pacification ici de la police militaire du Brésil. Mais ça fait pas longtemps, hein. C'est un projet qu'on démarre vraiment. Bon alors là on s'est arrêté dans un petit resto dans la favela pour manger les feijoadas. Apparemment, comme disait Axel, ce sont les plats typiques du vendredi au dimanche, c'est ça? Et à la base, c'est les restes du cochon que les maîtres ne voulaient pas, qui donnaient aux esclaves. Du riz, des haricots rouges, du porc et du chou. Et j'ai même pas pris de chou encore. Où est le chou? Où est le chou? Et le chou, il est là. On dirait des algues. Vous voulez un café, boire un... Ah, je veux bien un petit café. Oui. Voilà. Après, je viens travailler ici. Et on elle est mère d'une française, Sophia. Avec la sauce, avec les yeux. Bon, là, on quitte Bazar partout. Bah non. Il y a Louis Vuitton qui est juste là. Et moi j'adore en fait les sortes. On va voir s'il y a mon marchand. India. Et là on est à Festa Junina, qui est normalement une fête du mois de juin, mais qui est ce soir, c'est blindé. On va faire la fête, on va s'amuser ici à Rio, première vraie soirée, ça va être sympa. Muito obrigada. En tout cas, c'est exactement ce que j'attendais.
la bonne musique, la bonne samba, tout le monde danse, tout le monde chante. Et oh là, je ne sais pas les paroles. C'était assez sympa, une vraie soirée brésilienne, c'était assez vraiment cool. Demain, encore une grosse journée qui nous attend. Nouvelle journée, j'arrive pas à m'ennuyer de cette vue. Deuxième jour ici à Rio, et je crois qu'on mange le plat le plus typique et le plus renommé de Rio et du Brésil, c'est du poulet frites. Alors ça, si vous ne mangez pas de poulet frites quand vous venez ici à Rio, chez Didi en plus, et ben vous êtes dans la marde. Et voilà, on est toujours à Rio, mais cette fois-ci une nouvelle vue. C'est pas canon? Ça c'est la pointe là. Et à partir de la tour, c'est l'Emi jusqu'à la ville. Ah, alors ça y est, ici on est arrivé chez Alvaro, dans son restaurant qui s'appelle Jardim de Babilonia. C'est un truc magique. On ne s'attend pas du tout à avoir un restaurant comme ça ici. Déjà on ouvre une porte, on ne sait même pas où on va. Et là on atterrit dans un endroit avec des spécialités locales. Alvaro, lui, c'est un carioca qui habite ici, qui est né dans la favela, avec toute sa famille. Cette maison appartient à sa grand-mère et il en a fait un restaurant. C'est un truc vraiment magique. Apparemment, c'est lui qui fait les meilleures caipirinhas de Rio. C'est ça. Je lui ai quand même demandé de m'en faire une. Je vais vous présenter Noura. Regardez. Ah, Noura, tu parles français? Oui. Tu es brésilienne? Oui. D'accord. Et algérienne. Et algérienne. 1, 2, 3. Il shake encore. Hein. Putain, ça shake tout le temps. C'est hyper fruité. Il faut absolument que vous mettiez à chaque fois une lime entière parce que c'est trop bon. Inspection qualité. Inspection qualité, parce que je lui ai dit que celle d'Alvaro était meilleure que la sienne, je vais me faire enlever. Différente. Non mais la cachaça c'est donc issu aussi de la canne à sucre comme le rhum, mais le procédé de fabrication, de fermentation n'est pas pareil. Et il est unique au Brésil. C'est pour ça qu'on trouve la cachaça seulement au Brésil. Ok. I can't, but I can't. Ambiance de folie ici à Rio. Carioca, paillettes, caipirinha, c'est le trio gagnant. Bon, ça y est, me voilà fin prêt, j'ai mon batidinas. Alors c'est cachaça, j'ai pris maracuja. Toute la petite musique, je suis entouré de peut-être 200-300 personnes. J'ai mon sandwich au porc. Salut, hein, à la botte. Soyez pas jaloux, hein, regardez. Je me baladais dans le marché et regardez qui j'ai retrouvé. C'est dimanche, c'est la fête des pères, on est en famille, on va boire de la caipirinha. Et on a pris un mix, 3 goûts différents. Donc ananas orange, mangue et orange, et là c'est lime et citron. Non, moi je passe ça.
Dommage, c'était pas pour vous. Cheers. Alors, on pouvait pas faire sans le Corcovado, bien évidemment. Alors aujourd'hui, c'est la destination. J'ai décidé de passer par le Parque Large, qui est un parc juste en bas de la colline du Corcovado, pour ensuite monter, faire une petite randonnée de 2 heures à pied pour aller jusqu'en haut du Corcovado. Ah putain, on l'a fait! 2 heures de randonnée pour arriver jusqu'au Corcovado. Bon, on n'est pas encore au Corcovado, mais putain, j'en peux plus. Donc Axel nous a emmené au Gaucho, qui est un resto à pas loin de Santa Teresa, pas loin de sa Casa 48 et de la favela. Et il nous a dit qu'il fallait absolument manger la Picagne. La picagne. C'est quoi la picagne? C'est la meilleure partie du bœuf au Brésil. Après, ils la cuisent d'une manière que ça fond dans la bouche. Et donc, donc comment on mange ça alors? T'as quoi? T'as la picagne, t'as les frites, ah putain. T'as le riz. T'as le riz. T'as la farofa, la farine de manioc avec du bacon. Du bacon, voilà. Sympa. Mais tu as quand même, mon cher Max, un petit peu de légumes, histoire d'avoir bonne conscience. Et ça c'est la sauce? Bien entendu, pardon, j'ai oublié, le feijão, les haricots rouges. Ah, les haricots rouges, ouais, parce qu'aucun plat au Brésil ne se fait sans riz et sans haricots, hein, apparemment. Exactement. On a mangé tout le temps. Bon, on vous laisse parce que nous on commence à avoir la dalle, on a faim. Bon appétit. Bon appétit. Ça y est, dernière journée à Rio, dernière journée au Brésil. J'arrive vraiment pas à me défaire de cette vue. C'est un truc de fou quand vous vous réveillez le matin. On va voir cette vue sur tout Rio. Je voulais juste vous faire aussi un petit point sur mes préjugés et tout ce que je vous avais dit au début, avant mon départ au Brésil, ce que les gens m'avaient dit, mes amis, la famille, les connaissances avec qui je parlais de mon voyage au Brésil, etc. Qui m'avaient dit « Oh mon Dieu, tu pars au Brésil ! Oh mais fais attention, tu vas te faire agresser, ton matériel, ne sors pas le soir !» Eh bien, pas du tout, vraiment pas. J'ai jamais été aussi safe ici à Rio, c'était canon, je me suis senti à l'aise. Je vous laisse, ici c'est ma dernière journée, on a décidé d'aller à la plage. Dernière journée ici à Rio, alors on n'est pas à Rio finalement, on est parti à Niterói. En petite balade avec la coccinelle, voilà, tranquille, posé, décapotable, la plage derrière. Mais en tout cas Rio, c'est un truc de malade. On se retrouve pour un autre voyage très vite. Ciao! Non mais là on va... Salut petit ami, ça va? Je voulais juste te parler 2 secondes. Juste te remercier, toi, de faire partie des 300 personnes qui vivent l'expérience Food Trip to Brazil avec moi, avec nous, avec toute l'équipe de Food Trip 2. C'est une de nos premières expériences. Merci de nous avoir fait confiance, merci de croire en nous, merci d'avoir participé au projet, à la première expérience du projet. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire voyager. Le Corcovado, le pain de sucre, Morro de São Paulo, les favelas, les petits restaurants, les petites caipirinhas. Grosse surprise, gros coup de cœur pour Rio, gros coup de cœur pour ces favelas, pour ces soirées endiablées à la samba. N'oubliez pas, si vous avez aimé l'expérience, de le partager sur Instagram, hashtag foodtrip2, sur Facebook, foodtrip2, sur internet, www.foodtrip2.com.
Vous savez qu'aujourd'hui on est en phase de projet, phase de test. On a 600 boîtes à vendre, 300 boîtes Brésil, 300 boîtes Italie. Aujourd'hui il n'en reste plus que 299 parce que toi t'en as acheté une et donc toi tu profites de l'expérience Food Trip to Brazil. On compte sur toi parce que si on arrive à vendre ces 600 boîtes jusqu'au 31 octobre, déjà tu auras peut-être droit à une destination surprise d'ici la fin de l'année. Et ensuite, sûr et certain, à partir du mois de janvier 2016, une destination surprise chaque mois. Alors là, ce sera la surprise. Tu ne sauras pas où tu vas jusqu'à temps que tu reçoives la boîte chez toi. Mais ce sera chaque mois une expérience unique, chaque mois une expérience nouvelle, chaque mois une expérience de malade, chaque mois une expérience où tu vas adorer, chaque mois une expérience où tu vas voyager, chaque mois une expérience où tu vas rêver. Ça va être génial. www.foodtrip2.com